Aujourd'hui, dimanche, en ce mois de mission, nous nous réunissons autour de la parole et de l'Eucharistie dans le lieu de culte, afin de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne et de nous ouvrir à la vie éternelle grâce à sa passion, mort et résurrection. Comme pilule, restons fermes dans la foi que nous professons. Suivre Jésus et vivre son évangile implique d'assumer les conséquences d'aller à contre-courant de ce monde, même si cela implique souffrir. La logique de Jésus n'est pas celle qui prévaut aujourd'hui presque partout: avoir, paraître, dominer, jouir, etc. Jésus veut que nous travaillions pour notre être. Jésus est venu sur cette terre pour nous apprendre à vivre ici sur terre comme nous vivons au ciel, c'est-à-dire dans l'amour, car au ciel, l'amour en Dieu est parfait. Ainsi, une fois que Jésus est monté au ciel, il a laissé l'Église pour qu'elle continue cette mission d'aider toute l'humanité à être heureuse. Et l'on est heureux si l'on aime et si l'on se sent aimé. Cela est particulièrement vrai dans la vie des familles. Nous y sommes appelés à être des saints, ce que nous atteindrons dans la mesure où nous vivons les uns pour les autres dans l'amour, le service, le respect et le pardon mutuel. En ce sens, Mère Laura s'est toujours souciée d'entretenir de bonnes relations avec sa mère et ses deux frères, Carmelita et Juan de la Cruz, qu'elle aidait autant qu'elle le pouvait. Cependant, il n'est pas resté à renforcer les liens familiaux au sein de sa propre famille, mais a toujours eu le souci que dans les familles de ses élèves, ou plus tard dans les foyers des indigènes, il y ait toujours un esprit fraternel où puisse se ressentir la présence de Dieu grâce à l'amour réciproque. Elle a profité des valeurs qu'elle a trouvées chez les peuples indigènes à cet égard pour les élever et les améliorer avec l'évangile qu'elle leur a apporté. C'est ainsi qu'elle s'est souciée de leur apprendre à prier et à communiquer avec Dieu en profitant de la beauté de la nature elle-même. Elle a contemplé l'œuvre créatrice de Dieu et a appris à ses sœurs religieuses et au peuple indigène à admirer et à rendre grâce pour l'œuvre de Dieu. En même temps, elle a enseigné les prières que l'Église nous a toujours recommandé de faire en famille. La prière du matin, avant le repas, les saints rosaires, l'examen de conscience, et en fin de journée, les prières à nos anges gardiens et aux saints qui nous ont protégés. Elle a beaucoup souffert car, éloignée dans les forêts avec les Indiens, de nombreux mois se sont écoulés sans pouvoir célébrer la Sainte Messe et sans pouvoir se nourrir de l'Eucharistie. Pour cette raison, quand elle avait l'occasion, elle ne manquait jamais la Sainte Messe avec ses sœurs. Elle avait compris l'importance de se nourrir de la parole de Dieu. C'est pourquoi elle se nourrissait aussi en lisant la Sainte Écriture. Mais tout cela avait un but: s'unir à Dieu et promouvoir la fraternité entre tous, luttant pour que chacun soit compréhensif, tolérant, capable de pardon et de réconciliation. Vivant ainsi la vie de Jésus resplendissait, et cette vie se voyait parmi les sœurs et dans ces communautés chrétiennes qu'elle formait. À Dabeiba, à Uré, à Chocó, dans les jungles de Santander, etc. Mère Laura, dont nous célébrerons la fête jeudi prochain, était un modèle de disciple de Jésus. Elle a partagé la passion du Christ parce qu'elle a beaucoup souffert pour mener à bien les missions confiées, et d'autre part, elle était une authentique servante
tant de ses sœurs que des prêtres et des évêques, même de ceux qu'il a persécutés et l'a calomnié. Elle était une servante des indigènes dans le seul but de les amener tous à Jésus. Aujourd'hui donc, la liturgie nous invite à vivre unis au Christ comme serviteurs, comme le fut Saint Ignace d'Antioche, dont la fête est célébrée aujourd'hui, comme le fut Mère Laura, dont nous faisons la neuvaine. Que cette grande sainte, ces grandes mystiques, cette grande missionnaire nous aide à vivre comme d'authentiques disciples de son Fils au sein de nos familles, avec un regard et une projection universelle, car Jésus est venu sauver tout le monde et pas seulement quelques-uns. Prions avec cette intention. Dieu miséricordieux, tu as prodigué ton amour et tes dons à Santa Laura Montoya, en faisant d'elle une fidèle disciple de ton Fils et une missionnaire des plus pauvres. Accorde-nous par son intercession que, poussés par la puissance de ton Esprit, nous proclamions l'Évangile à tous, nous acquérions les dons de la paix et si telle est ta volonté, nous trouvions de l'aide dans notre besoin. Amen. Bon dimanche à tous.